Maintenant, si vous voulez, on peut peut-être entrer dans notre sujet, hein, et de voir que devant la mort, aujourd'hui comme hier, il y a différents types d'attitudes. L'attitude du déni, il ne faut pas en parler, il ne faut pas y penser. Et des attitudes qui, au contraire, eh bien, disent que c'est peut-être la chose essentielle dont il faut se souvenir. Et là, je vous citerai, hein, pour introduire notre sujet, eh bien, deux penseurs français, hein, qui nous sont bien connus, c'est Voltaire et Pascal. Donc deux attitudes très, très différentes, mais qui se situent bien un petit peu dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, particulièrement dans les milieux hospitaliers. D'abord, Voltaire, qui reprend là encore une fois une attitude traditionnelle qui dit, on la retrouvera avec Épicure, avec Lucrèce, hein, qui dit que tant que nous sommes vivants, hein, nous ne pouvons pas parler de la mort, puisque nous sommes vivants, et quand nous serons morts, eh bien, on ne sera plus là pour en parler. Donc, n'en parlons pas. Si nous sommes un petit peu intelligents, eh bien, vraiment, ce n'est pas du tout un sujet dont il faut parler, hein, puisque nous sommes vivants, donc on ne sait pas ce que c'est. Et quand on sera mort, eh bien, on ne sera plus là pour en parler. Et il y a un commentaire de Sénèque à ce propos-là qui dit « La mort n'apporte aucun malaise. Pour sentir du malaise, il faudrait vivre encore. Ni l'enfant soit au berceau, soit même plus tard, ni même l'homme privé d'intelligence ne craigne la mort. Il serait bien honteux que la raison ne nous donne point cette sécurité où l'imbécilité d'esprit sait nous conduire. » Donc, Sénèque dira donc la mort, on ne sait pas ce que c'est. Et regardez, les enfants et les imbéciles ne se préoccupent pas de la mort. Donc pourquoi l'homme raisonnable s'en préoccuperait-il? Bon, ça je trouve c'est quand même là, au contraire, si nous ne sommes pas des imbéciles, peut-être que c'est une question. Et encore une fois, être intelligent, c'est pas avoir des diplômes. Hein. Être intelligent, c'est intelligere, hein, c'est lire à l'intérieur du réel. Qu'est-ce que vous voulez, si on lit dans le réel, la mort, elle est là, elle est partout. Que ce soit au niveau des saisons, au niveau cosmique, hein, la mort et la vie sont inséparables, c'est cette alternance. Et si je suis intelligent et que je lis dans mon corps, eh bien j'observe dans mon corps de la dégénérescence. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et quelle est la vie, hein, qui est capable de surmonter, de traverser cela? Donc, je dirais, il ne faut pas se priver de notre intelligence. Il ne faut pas s'en priver pour réfléchir sur ce thème. Mais bon, c'est important de nous rappeler que sur ce sujet, nous ne sommes pas tous d'accord. Il s'agit, encore une fois, de respecter les points de vue des uns et des autres. C'est quelle page? Comment? C'est quelle page, ce que tu viens de dire? C'est Sénèque. Hein, oui, mais quelle page dans le livre? Dans le livre, donc, j'ai écrit sur les livres des morts tibétains, égyptiens et chrétiens. Donc c'est dans le livre, c'est à la page... la page 32. 32. Voilà. Donc les références, les retrouver. Donc Lucrèce, Épicure, Sénèque, hein, c'est dans cette lignée que Voltaire va pouvoir exprimer sa pensée. Et vous vous souvenez de cette fameuse lettre à Madame du Défend, hein, donc une de ses amies, et dont il dirigeait un petit peu la conscience et la pensée, en disant « Vous m'affligez, Madame, je voudrais vous voir heureuse dans ce plus sot des mondes possibles. Mais comment faire? C'est déjà possible de n'être pas du nombre des imbéciles et des fanatiques qui peuplent la terre. C'est beaucoup d'avoir des amis. Voilà deux consolations que vous devez sentir à tous les moments. Si avec cela vous digérez bien, votre état sera tolérable.
Je crois, toute réflexion faite, qu'il ne faut jamais, jamais penser à la mort. Cette pensée n'est bonne qu'à empoisonner la vie. La grande affaire est de ne pas souffrir, car pour la mort, on ne sent pas plus cet instant que celui du sommeil. Les gens qui en parlent, qui l'annoncent en cérémonie, sont les ennemis du genre humain. Il faut défendre qu'il n'approche jamais de nous. Donc fuyez. La mort n'est rien du tout. L'idée seule en est triste. N'y songeons donc jamais et vivons au jour la journée. Levons-nous en disant « Que ferais-je aujourd'hui pour me procurer de la santé et de l'amusement ?» C'est à quoi tout se réduit à l'âge où nous sommes. Bon, c'est une belle lettre. Hein. Vous avez senti tous les échos que cette parole peut avoir en nous. Et je crois que, effectivement, dans ce plus sot des mondes possibles, hein, c'est important déjà de ne pas faire partie des fanatiques, des imbéciles et des fanatiques qui peuplent la terre. Et c'est beaucoup d'avoir des amis. Ça, je crois qu'on peut retenir ça. C'est important dans ce monde d'avoir des amis. Et particulièrement aussi au moment de la mort. L'amitié est quelque chose d'important. Donc c'est bien deux consolations. Dans le mot consolation, consolateur, vous avez consolus. Le consolateur, c'est celui qui est avec celui qui est seul. Et en même temps, celui qui nous consolide, celui qui nous réconforte. Donc ne faire partie du monde des fanatiques, c'est-à-dire de ceux qui imposent leurs pensées, leur point de vue, hein, qui oppriment les autres avec leur propre idéologie, ça c'est quelque chose déjà d'important, et d'avoir des amis, hein, de consolation. Et puis bien digérer. Et là, Voltaire savait de quoi il parlait, parce que justement, les maux d'estomac, hein, c'est quelque chose de douloureux. Certains d'entre nous, là aussi, hein, dans quel état sommes-nous ce matin? Et certains d'entre nous, on n'est pas en bon état. Quand on parle de cette question de la mort, il faut en parler avec délicatesse. Là, Voltaire, je dirais, il peut faire mal à certains d'entre nous. Parce que cette façon un peu... oui, il y a un petit ricanement quand même derrière tout ça. Il y a une sorte de déni. On dirait qu'il y a du courage. Il y a du courage, hein, une certaine forme d'humour, hein, de regarder la mort en face aussi. Hein. Mais en même temps, bon, effectivement, hein, ces problèmes de digestion, ces problèmes de... Hein, certains d'entre nous savent, dans ces périodes en fin de vie, à quel point c'est difficile. Chaque pas, chaque souffle, hein, chaque pensée nous fait mal. Si vous avez souffert de la tête, hein, vous savez à quel point ça peut être terrible, hein, simplement d'avoir une pensée claire. Donc peut-être qu'il s'agit d'aborder ce sujet avec délicatesse. Et là, il nous est dit que, effectivement, la pensée de la mort, ça nous empoisonne la vie. On va voir qu'il y a d'autres points de vue. La pensée de la mort, au lieu de nous empoisonner la vie, c'est au contraire ce qui va donner du goût à la vie. De savoir que les choses eh bien, sont mortelles, transitoires, ça nous permet de les apprécier dans leur fugacité et de ne pas les idolâtrer en même temps. Nous permet d'avoir une attitude juste à l'égard de ce qui passe. C'est infiniment précieux, c'est infiniment miraculeux qu'une chose soit, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et en même temps, bon, on ne peut pas en faire une idole. C'est pas Dieu, justement, c'est pas la vie éternelle. C'est transitoire. Donc comment avoir une attitude juste, qui n'est ni le déni, ni le mépris, ni l'idolâtrie, je dirais, de cette vie transitoire. Mais bon, Voltaire là, nous dit quelque chose d'important. La grande affaire, c'est de ne pas souffrir. Certains diront, mourir, c'est pas ça qui m'inquiète, mais c'est de souffrir avant, c'est de vieillir. Vous vous souvenez des chansons de Jacques Brel? Il disait, bon, mourir, ça va, mais souffrir. Cette lente dégradation, vous savez ça? Et qu'on demande
Tu demandes de ne pas souffrir. Et ça fait partie des prières, dans la tradition, de demander une bonne mort. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort? Là aussi, c'est de voir selon les époques, ça change. Dans certaines époques, la bonne mort, c'est de la voir venir, d'avoir le temps de se préparer. C'est la mort qui ne nous surprend pas. C'est étonnant, dans les enquêtes contemporaines, c'est à peu près le contraire. Moi, j'aimerais mourir dans un accident, comme ça. Donc là aussi, il s'agit de réfléchir. Qu'est-ce que c'est pour nous bien mourir, une belle mort, et mieux vaut une belle mort qu'un bel enterrement. Donc, qu'est-ce que c'est que bien mourir? Une bonne, une belle mort. Est-ce que c'est la mort qu'on regarde en face, qu'on voit venir, qu'on apprivoise, qu'on fait sa sœur et son amie, sa grande amie, et que, effectivement, qu'est-ce que va nous apprendre la mort que la solitude nous a déjà appris? Certains d'entre nous qui ont vécu des grandes solitudes, des grands déserts, sont déjà passés, je dirais, un petit peu de l'autre côté. On a tous eu des expériences à ce niveau-là. Ou est-ce que, surtout, on ne veut pas en entendre parler et que ça nous arrive comme ça, et certains souhaitent mourir par accident? Ça, je suis frappé dans le monde contemporain, de voir à quel point ça revient. Je ne veux pas savoir et que ça me tombe dessus. De toute façon, après, il n'y a rien. On va voir ce présupposé anthropologique, cette croyance. Comment notre façon de vivre, je dirais, conditionnée par notre façon aussi d'envisager ce qu'il y a après cette vie transitoire. S'il n'y a plus rien, s'il n'y a que cette vie, effectivement. Mais si, je dirais, cette vie mortelle fait partie, je dirais, d'une vie infiniment plus vaste qui nous traverse, peut-être. Il y a des façons, je dirais, il y a des choses qui se relativisent, qu'on remet à leur place. Il y a toujours est-il que pour Voltaire, encore une fois, la grande affaire, c'est de ne pas souffrir. Et que mourir, bon, c'est comme s'endormir. Et là aussi, il rejoint un petit peu des choses très bibliques. Entrer dans le repos, le requiem in pace. C'est encore une fois se reposer. Et mourir, c'est s'endormir. Il s'endormit avec ses pères. Ça aussi, c'est une belle mort, mourir dans son sommeil. Quelques jours, pour accompagner une personne, et c'est vrai que c'est magnifique de voir quelqu'un s'endormir et avec la fenêtre ouverte sur le jardin. Ça, je me disais, c'est quand même... Mais bon, vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes meurent dans des souffrances, dans des colères, des choses quelquefois difficiles, et dans des milieux hospitaliers. Et là, la fenêtre n'est pas toujours ouverte sur le jardin, elle n'est pas toujours sur le printemps, elle n'est pas toujours ouverte sur l'éternité, justement. Donc, et ceux qui parlent de la mort, eh bien, sont les ennemis du genre humain. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment être des ennemis du genre humain? Et il faut veiller à ces personnes-là qui nous parlent de la mort, qui écrivent des livres sur la mort, le livre des morts, eh bien, ne nous approchent jamais. Encore une fois, il ne s'agit pas de parler de la mort, mais de la vie, des profondeurs de la vie. C'est la vie qui nous intéresse. Mais cette vie, encore une fois, la vie biologique, la vie affective, la vie... de quelle vie parlons-nous? De quelle vie parlons-nous? Et est-ce qu'il y a en nous une vie qui n'est pas mortelle? C'est ça notre question. Donc c'est bien par amour de la vie que nous nous interrogeons sur cette vie mortelle, sur cette vie dont nous constatons dans notre corps, eh bien, que de jour en jour, elle se dégrade. Comme le dit saint Paul, en nous, le vieil homme, je dirais, de jour en jour se dégrade, tandis que l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour. Donc il y a en nous une vie qui se dégrade, c'est la loi de l'entropie. Il y a une vie qui se dégrade dans l'univers. Notre système solaire est en train de disparaître. Ça, on le sait bien. Le monde tel que vous le voyez est en train de disparaître. C'est ce que nous disait saint Paul, mais c'est ce que nous disent aussi les physiciens. Tout ce qui a commencé finira. C'est clair. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en nous? Alors là, c'est l'homme nouveau, l'homme intérieur, dira saint Paul, le éso-anthropon, l'homme intérieur. Est-ce que cet homme intérieur, eh bien, se renouvelle en nous de jour en jour? Et qu'à travers la dégradation de notre corps physique, quelquefois, on peut appréhender en nous, je dirais, la présence de celui qui ne meurt pas, du je suis qui ne meurt pas. Et que c'est là où est ce je suis qui ne meurt pas,
que nous sommes appelés. C'est vers cette réalité-là que nous sommes appelés. Donc parler de la mort, je dirais, c'est pas être ennemi du genre humain, mais c'est être vraiment ami de ce que l'humain, je dirais, a d'éternel en lui. C'est d'être ami je dirais, de ce que l'être humain porte de semence de lumière. C'est être ami du soleil, que tout être humain cache au cœur de ses ténèbres, au cœur de sa matière, au cœur de sa finitude. C'est être ami de l'infini, dont l'humain est le temple. Parce que, vous l'avez entendu, le logos se fait chair. La conscience prend corps. L'infini entre dans le fini. La lumière se fait matière. Et pourquoi? Pour que la matière se fasse lumière. Pour que le corps devienne conscience. Pour que la chair devienne logos. Ça, c'est la grande tradition des pères. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La lumière se fait matière pour que la matière devienne lumière. La conscience prend corps pour que le corps prenne conscience, entre dans cette conscience. Le logos se fait chair pour que cette chair, je dirais, découvre cette présence du logos, cette présence de je suis en elle. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et, je dirais, Dieu avec nous, c'est la, je dirais, Emmanuel. Mais il ne faut pas oublier la deuxième partie, nous avec Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est le Christ. Et nous, avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est notre Esprit Saint que nous avons perdu. Il s'agit de retrouver en nous l'Esprit Saint. C'est-à-dire cette présence de l'humain tournée vers le divin. Prostonteon, comme le dit le Prologue de Saint. C'est-à-dire que notre humanité soit tournée vers la lumière. Retrouver cette direction, cette orientation. Nous venons de la lumière et nous retournons à la lumière. Donc, ce n'est pas être ennemi du genre humain, mais au contraire, aimer le genre humain dans, je dirais, dans ce qu'il a de meilleur, de plus haut, de plus grand, qui est cette ouverture à l'éternité. Rappeler à l'être humain qu'il n'est pas simplement un être pour la mort, mais un être pour la vie. Et que la mort, je dirais, fait partie de la vie, fait partie des étapes, fait partie des transformations de la vie. Comme, encore une fois, c'est cosmique, c'est présent aussi dans la nature. Donc parler de la mort, c'est pas mortifère. Et ça, vous l'avez tous remarqué, le fait de fréquenter les hôpitaux, les soins palliatifs, de voir que les personnes qui accompagnent les mourants, je dirais qu'il y a une sorte de stimulation, parce que dans certains accompagnements, on voit bien qu'effectivement, il y a un passage. Il y a un passage sur une autre longueur d'onde, sur une autre qualité de vie. C'est pas seulement la fin. C'est la fin de quelque chose, ça, c'est bien clair, il ne faut pas le nier. Mais ce n'est pas la fin de tout. Bon, et encore une fois, vous me direz, ça dépend de notre foi, ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos représentations du monde. Et vous avez raison. C'est pour ça qu'il s'agira de voir les présupposés anthropologiques, c'est-à-dire les différentes façons qu'a l'être humain de considérer ce qu'est justement l'être humain. Que selon ce présupposé anthropologique, eh bien, la fin de la vie sera différente. Et nos méthodes de soins seront différentes. Parce que on n'est pas là pour spéculer, mais on est là pour voir concrètement, dans des situations, quand on a un parent malade à accompagner, quand on a accompagné notre propre mort, même notre propre dégénérescence, comment vivre concrètement ça, avec le plus à la fois de lucidité et avec ce regard de l'aigle, encore une fois, qui voit dans les profondeurs de notre matière. Donc, pour Voltaire, comme pour Épicure, comme pour Démocrite, pour Lucrèce, pour Sénèque, eh bien, ne parlons pas de la mort, parce que ça peut nous empoisonner la vie. Et d'autres diront, au contraire. Et là, on va rejoindre l'attitude de Pascal. Mais bon, retenons tout ce qu'il peut y avoir de positif dans ce que dit Voltaire. La mort n'est rien du tout, l'idée seule en est triste. Effectivement, l'idée de la mort. On peut avoir une idée triste de la mort. Peut-être qu'on peut en avoir une idée qui n'est pas triste. Parce que, encore une fois, ça ne change rien. Triste, ça ne change rien.
ça nous empêche peut-être davantage d'être présents. Et peut-être c'est nos idées sur la mort qu'il s'agit de changer. C'est vrai que nos idées sur la mort, peut-être qu'on a quelque chose à changer. Et oui, parce que qu'est-ce qui meurt? Certains diront, ce qui meurt, c'est la peur de la mort. Le moment de la mort, c'est la mort de la peur. Alors là, on va voir, effectivement, il y a une autre attitude où l'angoisse, la peur, l'idée triste de la mort va être développée. Et ça aussi, il s'agit de le prendre en considération. Et que dans le milieu hospitalier aujourd'hui, on voit bien un mélange de déni. Il ne faut pas parler de la mort. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas parler de la mort, elle est là partout, elle est dans chaque chambre. Donc vous sentez bien cette espèce de double message, c'est-à-dire un mélange à la fois de libertinage et d'angoisse. Et ça, c'est un petit peu le climat du monde contemporain. Le libertinage, parce que à tout prix, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir de l'amusement? Parce que c'est à cela que tout se réduit. Comment avoir une bonne digestion, comment m'amuser le plus possible dans le jour fugace qui m'est donné, ça va être la seule préoccupation, donc un peu forme de libertinage, mais en même temps, il y a un fond d'angoisse. Parce que qu'est-ce que vous voulez? J'ai beau nier la mort, j'ai beau dire qu'elle n'existe pas, que seule l'idée en est triste, j'ai beau me raconter tout un tas de belles histoires, elle est là. Et elle est là, je dirais, quand mon bien-aimé est en train de mourir, quand mon enfant a un accident, vous savez bien, on ne peut pas le nier. C'est pour ça que, à côté de l'attitude de Pascal, l'attitude de Voltaire, il y a celle de Pascal. Et la sentez bien avec qui vous vous sentez le plus en affinité, tout en sachant que vous n'êtes ni Voltaire ni Pascal. Et que l'attitude de Voltaire comme l'attitude de Pascal, encore une fois, c'est des points de vue très personnels qu'on peut partager ou ne pas partager, justement. Donc Pascal, devant ce que pourrait dire quelqu'un comme Voltaire, eh bien, il est effectivement choqué, parce que oublier l'inéluctable, se distraire, faire croire à quelqu'un en une guérison rapide, lui faire croire qu'il ne va pas mourir. Hein, vous savez bien, dans le concret, cette attitude de Voltaire, c'est ne pas dire la vérité au malade. C'est l'encourager dans l'illusion de faire des projets, alors qu'au niveau du diagnostic, on sait très bien où ça doit le conduire. Vous sentez bien ce double message qui rend fou. C'est-à-dire, on dit au malade, je dirais, le contraire de ce que son corps sait. Donc, au niveau mental, il va pouvoir se faire un discours basé sur celui du médecin ou de ceux qui l'accompagnent, qui nie quelquefois la réalité de la mort, et puis le message qui vient de son corps. Et ce double message va faire de la folie. Le délire dans lequel sont certaines personnes en fin de vie, eh bien, on en est un petit peu responsable à cause de ce double langage. Un côté, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux, c'est rien. Et on a devant les yeux les résultats. Et le malade le sait. Et en même temps, il n'imagine pas, il ne se représente pas. Donc, devant ce type d'attitude, Pascal n'est pas d'accord. Il dira, l'homme n'ayant pu supprimer la maladie, ni la mort, s'est avisé que le mieux pour être heureux était de n'y point songer. Ce même homme qui passe tant de jours et de nuits dans la rage et le désespoir pour la perte d'une charge, ou pour quelque offense imaginaire à son honneur, c'est celui-là même qui sait qu'il va tout perdre par la mort, sans inquiétude et sans émotion. C'est une chose monstrueuse de voir dans le même cœur et en même temps cette sensibilité, cette susceptibilité pour les moindres choses et cette étrange insensibilité pour les plus grandes. Bon, vous connaissez ces paroles de Pascal. Et ça nous interroge ce matin, donc qu'est-ce qui pour nous est le plus monstrueux? Est-ce que c'est penser à la mort ou est-ce que c'est de ne pas y penser? Parce que pour Pascal, vous l'avez entendu, c'est monstrueux de ne pas y penser. Et que
on est soucieux, je dirais, pour des petites choses, pour défendre notre réputation, nos intérêts, tout ça, des choses, je dirais, tellement transitoires, tellement fragiles. Et pour l'essentiel, là, on n'a pas une pensée. On est prêt à, je dirais, à souffrir pour des choses qui, quels que soient les événements, de toute façon, nous seront enlevés, pour notre honneur, pour notre réputation, pour l'image qu'on a de soi. On est tellement soucieux de préserver tout ça, en sachant que tout ça peut nous être enlevé d'un moment à l'autre, et ne pas s'interroger là-dessus. Donc pour Pascal, vraiment, la pensée de la mort, c'est ce qui nous ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui est précieux? Est-ce que c'est notre réputation? Est-ce que c'est les images que les autres ont de nous? L'image que nous avons de nous-mêmes? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est d'accumuler des richesses? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui a de la valeur? Quel est notre trésor? Bon, ça veut bien que Pascal est nourri de l'Évangile. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Bon, c'est important de rappeler ça. Là, on devient ce que l'on aime. On devient ce que l'on aime. Et on va là où on aime. Je crois que c'est ça. Donc pour nous, quel est notre trésor? Et un trésor que ni la mythe, ni la rouille ne peut détruire. Là aussi, c'est une parole de l'Évangile. Quelquefois, on amasse dans nos greniers, que ce soit le grenier, je dirais, le coffre-fort, ou le grenier, notre cerveau, le grenier affectif, on amasse, et tout peut nous être enlevé d'un moment à l'autre. Donc, quel est notre trésor? Est-ce que c'est un trésor corruptible, ou est-ce que c'est un trésor incorruptible? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton désir. Donc, quel est l'objet de notre désir? Qu'est-ce qui pour nous est le plus précieux? Est-ce que ce plus précieux est indestructible? Donc là, Pascal, effectivement, nous invite à un discernement. Il ne nous dit pas que la vie humaine est mauvaise. Il ne nous dit pas que la vie mortelle, encore une fois, c'est un miracle. C'est un miracle d'être en vie. C'est un miracle de mettre un pied l'un devant l'autre. Il faut avoir été malade pour s'en rendre compte. Il faut avoir été au bord que, justement, cette vie nous soit enlevée pour se rendre compte à quel point c'est précieux. C'est infiniment précieux. Comme disent les bouddhistes, ce précieux corps humain, cette précieuse naissance, le fait d'exister, c'est un miracle. Il y a quelque chose plutôt que rien. Mais le miracle, je dirais, c'est la vie qui se manifeste à travers cette forme. Donc là, il ne faut pas se tromper, je dirais. Et peut-être que l'initiation, la contemplation nous aide à passer de la vie qu'on a à la vie qu'on est. La vie qu'on a, on ne l'aura pas toujours. Bientôt, on ne l'aura plus. Bientôt, la vie qu'on a, on ne l'aura plus. Mais la vie qu'on est. Et le drame, c'est qu'on sait la vie qu'on a, on la connaît, plus ou moins bien, mais la vie qu'on est, le je suis qu'on est, le corps qu'on a, les pensées qu'on a, les richesses qu'on a, la famille qu'on a, tout ça c'est de l'ordre de ce qu'on a et de ce qu'on bientôt on n'aura plus. Et ce qu'on est, l'ami qu'on est, l'époux qu'on est, le croyant qu'on est, l'être que l'on est, le je suis qu'on est. C'est ça qu'il s'agit de découvrir. Donc, il y a en nous du Voltaire et du Pascal. Ça, je crois que et ce Voltaire et ce Pascal en nous, eh bien, je vous disais, c'est le climat du monde contemporain. Dans les milieux hospitaliers, ce mélange de déni, de libertinage, et notre époque à ce niveau-là est bien développée de ce côté-là, et en même temps d'angoisse, parce que la mort est là. Mais une mort, je dirais, à laquelle on ne veut pas penser. Ce qui me semble intéressant dans l'attitude de Pascal, en disant, de toute façon, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, elle est là. Alors mieux vaut y penser. Et pas pour s'attrister, pas pour avoir des pensées tristes, pas pour se lamenter. Parce que là aussi, c'est vrai qu'il peut y avoir cette tentation. On est mortel, à quoi bon? À quoi bon? Je pense à cet ami qui me disait, mais maintenant je ne veux plus rencontrer personne, parce que dès que je pense
dès que je veux entrer dans une nouvelle relation, je pense tout de suite que ça va finir, donc je me dis c'est pas la peine. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on rencontre quelqu'un en disant bah, c'est pas la peine qu'on se rencontre puisque j'en ai plus pour très longtemps et il n'en a plus pour très longtemps. Vous sentez bien que cette pensée de la mort, il peut y avoir une pensée de la mort qui nous empoisonne. En tout cas, c'est pas à cela que nous sommes invités. Nous sommes invités à, encore une fois, à observer ce qui est, à regarder en face ce qui est. L'aspect impermanent, transitoire de tout ce qui est, pour entrer dans une relation juste avec ce qui est ni le mépris, ni l'idolâtrie. Et là, on est bien dans l'attitude biblique, de l'attitude du livre de la Genèse. Yodévavé, l'être qui est ce qu'il est, il voit que tout ce qui est beau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous vous souvenez que le texte de la Genèse est un texte polémique. Et la polémique, c'est contre ceux qui disent la matière, c'est mauvais, le monde est transitoire, ça vaut rien, tout ça c'est de l'illusion, tout est illusion, et tout passera, donc ça n'a aucun intérêt. Et l'autre tendance qui est l'idolâtrie. Le soleil est Dieu, cet arbre est Dieu, les éléments, l'être humain est Dieu. Et le texte de la Genèse nous dit ni idolâtrie, ni mépris. Nous sommes invités sur une voie qu'on pourrait appeler une voie de respect. Il s'agit de respecter tout ce qui est. Ce qui est n'est pas mauvais, notre corps n'est pas mauvais. Le fait d'être mortel, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité transitoire, mais c'est une réalité. Il s'agit de le prendre en considération. Donc, vous sentez bien l'attitude que ça va entraîner dans notre façon de soigner. La souffrance de l'autre, ce n'est pas une illusion. Ce qu'il vit dans son corps, dans sa colonne vertébrale, dans sa respiration, dans sa tête, ce n'est pas une illusion. Il s'agit de prendre en considération la souffrance. Et en même temps, ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il y a au cœur de cette souffrance, au cœur de ce corps mortel, il y a le vivant qui est là. Le vivant de toute vie. Il s'agit d'avoir ce discernement, ce qui fait qu'on n'est pas submergé par l'émotion et par le fait que l'homme soit mortel. Donc, ni mépris, ni idolâtrie. Un infini respect à l'égard de tout ce qui existe. Voir dans tout ce qui existe, dans l'existentiel, l'essentiel. Voir dans mon être existentiel, dans la forme, dans la vie que j'ai, la vie que je suis. L'être essentiel que je suis. Bon. C'est le premier temps de notre réflexion. Je vous propose, à chaque moment de réflexion, peut-être de prendre un petit temps de tranquillité, de silence. Donc, notre démarche, c'est plutôt une démarche méditative. On va méditer sur la vie, sur la mort, sur l'essentiel, l'existentiel, sur ce que nous avons, sur ce que nous sommes. C'est dans ce climat. Pas simplement d'accumuler, encore une fois, des notions. On est là pour faire l'histoire, l'historique de tous les différents points de vue. Et là, on évoquera le Bar de Todor, on évoquera le livre des morts dans la tradition chrétienne, de deux points de vue qui peuvent sembler contraires, opposés pour certains, et de voir encore une fois quels sont les points communs, quelles sont les différences. De la même façon, quand on parlera de la réincarnation et de la résurrection, bien sûr qu'il faut rappeler les différences, et en même temps avec respect, parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui croient à l'un et qui croient à l'autre. Et pourquoi? Et quelle est notre expérience de tout ça? Avant de dire c'est faux, c'est vrai. Encore une fois, je ne suis pas ici pour vous dire ce qu'il faut penser. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut penser, ou ce qu'il faut croire. Mais peut-être davantage là pour vous dire qu'il faut penser. Il s'agit de réfléchir, il s'agit d'être intelligent, encore une fois, de lire dans le réel. Et que notre foi, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur, je dirais, des images, des représentations. Est-ce qu'elle est fondée sur une expérience? Sur une expérience, justement, de celui qui est en nous, de celui qui ne meurt pas en nous. Quelles que soient les façons d'en parler. En sachant qu'il y a des façons qui pour nous sont plus adéquates et d'autres qui, effectivement, ne nous conviennent pas, ne nous conviennent plus. Parce que là aussi, nous sommes en devenir.
Pour certains, à une certaine époque de leur vie, la croyance dans la réincarnation, ça peut les aider, ça peut les consoler. Mais à un autre moment, ça ne peut rien dire. Donc, il s'agira d'observer cela. Mais à chaque fois, si je vous demande d'entrer un petit peu dans le silence, c'est pour revenir à nous-mêmes. Parce que, je dirais, on n'a pas le droit de penser à votre place. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut croire. On a à donner des éléments, c'est ça la tradition, de donner des éléments pour notre propre réflexion, pour notre propre adhésion. Parce que personne ne peut croire à notre place. Personne ne peut aimer à notre place. Personne ne peut respirer à notre place. Donc, revenons à notre respiration, si vous voulez bien. C'est peut-être là que ça se passe, puisque notre vie ne tient qu'à un souffle. Donc, notre vie ne tient qu'à un souffle. C'est important de connaître ce souffle, d'être à l'écoute de ce qui respire en cet instant. Donc, chacun est bien sur sa chaise, donc il ne s'agit pas de changer de lieu, ni de milieu, mais d'être là où nous sommes. Et là où nous sommes, accueillir le souffle qui nous est donné en cet instant. Inspirez doucement, mais complètement, et expirez doucement, jusqu'au fond. Et là aussi, nous sommes toujours dans cette observation, sans jugement, de ce qui est, de ce qui est là et qui nous est donné en cet instant. Et remarquez comment certains d'entre nous, notre difficulté, c'est d'inspirer. On a du mal à prendre, à recevoir, à accueillir le souffle. On a du mal à inspirer pleinement. Et d'autres, au contraire, nous avons davantage du mal à expirer, à nous lâcher, à nous abandonner jusqu'au fond. Donc simplement observer ça. Comment est-ce que l'on inspire? Comment est-ce que l'on expire? Et en nous rappelant que mourir, c'est expirer. Apprendre à expirer, à ne pas avoir peur d'expirer profondément. Et d'aller là, vers cet espace, à la fin de l'expire. Cet espace infiniment silencieux. Cet obscur et lumineux silence, d'où nous vient la vie et où retourne la vie. Nous en approcher, là, à la fin de l'expire. Et demeurer quelques instants dans ce silence, dans cette respiration, pour notre bien-être et le bien-être de tous.